Comment bien faire l'amour avec un nouveau partenaire? Je vous fais cette vidéo parce que j'ai été contacté par plusieurs femmes qui m'ont contacté parce qu'elles n'avaient pas fait l'amour depuis longtemps, parce qu'elles étaient intimidées par un nouvel homme, parce qu'elles avaient fait longtemps avec le même, etc. Faire l'amour avec quelqu'un pour la première fois, c'est très excitant. Beaucoup de femmes d'ailleurs ont le fantasme de l'inconnu. Mais c'est aussi très stressant. On a tout à reprouver, si tu veux. Et on sait que la première impression, ça compte. Alors, comment faire pour que ça se passe bien dès le début? Donc, vous êtes sur les bonnes vidéos d'éducation sexuelle. Donc, vous avez raison de regarder ça. C'est la bonne démarche. Ici, on parle sexualité, relations, sans tabou, toujours avec pédagogie et respect. Aujourd'hui, on va voir comment créer une première expérience réussie avec un nouveau partenaire. Donc, la première chose, c'est d'enlever la pression. Il a déjà la pression, lui aussi. Il a la pression de ne pas bander, de venir trop vite, de ne pas être à la hauteur, que son pénis soit pas assez gros pour vous, etc. De ne pas arriver à vous faire jouir. Donc, rappelez-vous que on n'est pas dans la performance, okay? On est dans l'expérience, on est dans un moment de découverte. Bien sûr qu'on peut avoir des orgasmes la première fois qu'on couche avec quelqu'un, mais si tu te pressurises à t'en mettre la pression, il y a moins de chances que ça arrive. Donc, il faut accepter que parfois, il puisse y avoir des imperfections ou des maladresses au début. Il faut laisser une deuxième chance, par exemple, à un homme et que lui vous laisse une deuxième chance, je pense. Le truc, c'est qu'on ne dit pas qu'on ne va pas jouir la première fois, d'accord? On va tout faire pour. Mais on va faire de son mieux, mais on va s'enlever la pression. Okay. Ensuite, il faut communiquer. Donc, poser des questions simples. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux pas? De quoi tu as envie? C'est quoi tes fantasmes? On ne peut pas faire de télépathie. Des fois, on essaye au lit de faire de la télépathie, c'est-à-dire deviner, j'arrête, je change de position. Non, parlez. Tu as envie de changer? J'aimerais bien que tu me prennes dans le bret. Okay. Par exemple, ça fait bizarre quand je dis ça. Et utiliser des signaux non verbaux, regard, réaction. Faut ajuster, mais il faut aussi parler. Et vous demandez ce que vous aimez. Comme je vous le dis souvent, ce qui est important pour un homme, c'est de vous donner du plaisir. Souvent, l'homme est généreux et une partie de son plaisir, c'est de l'ego. Donc, en fait, dites-lui plus à gauche, plus de doigts, moins de doigts, j'adore qu'on me lèche, j'aime monter dessus. Enfin voilà, parlez vraiment de ce que vous voulez. N'ayez pas peur de demander. Après, il faut prendre son temps. En fait, bon, il arrive que les premières fois soient vraiment super, bonne complicité des corps, etc. Donc vous faites plein de positions, etc. Mais vous avez le droit de recommencer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire la première fois. Donc soyez cool avec l'autre pour qu'il soit cool avec vous. Ne soyez pas désagréable à cause du stress. Parce que des fois, à cause du stress, on dit des bêtises. On veut faire genre qu'on est une connaisseuse. On dit « Ah, la tienne elle est un peu petite. » Bah, tu l'as vexée. Tu lui dis « Ah, c'est bizarre, dans cette position, t'as l'air d'une grenouille. » Et voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent vraiment vexer un homme, casser le moment. Laissez la place aux préliminaires, aux caresses, aux baisers. Ça met en confiance. Montrez que vous êtes là, que vous appréciez, que c'est bon ce qu'il fait, que vous avez aussi envie de bien faire. Ce qui plaît pas aux hommes, c'est pas les femmes qui n'ont pas d'expérience. Voilà. Ce qui plaît pas aux hommes, c'est les femmes complètement étoiles de mer, coincées, qui osent pas, qui viennent, on dirait que c'est que pour prendre et pas pour donner. Mais si tu es dans un bon état d'esprit, enthousiaste, envie de découvrir, bonne volonté, ça suffit, généralement. Soyez attentifs aux signaux. Donc, observez ses réactions. Par exemple, des fois, tu vas lui lécher les tétons, il va pas aimer. Il y a des hommes qui adorent et des hommes qui aiment pas. Ben, il va faire et il va peut-être pas te dire qu'il aime pas. Tu vois, souvent, on le dit pas quand c'est pas bien. Donc, plaisir, confort, gêne, essayez un petit peu d'être clairvoyante là-dessus. Ajuster en conséquence. Plus de rythme, moins de rythme, plus d'intensité, moins de fougue à un autre endroit, etc. Changer de position. Faites de l'oral, de la pénétration selon les goûts, mais vous n'êtes pas obligé de faire prélit, oral et pénétration et fin. Vous pouvez faire oral, pénétration, oral, pénétration, oral, pénétration, par exemple. Vous voyez. Et puis mettez l'accent vraiment sur la complicité. S'il y a quelque chose de bizarre qui se produit, vous rigolez, ça détend l'atmosphère. Partagez le plaisir. Essayez de... Bon, je dis pas que la performance, ça compte pas du tout, mais essayez vraiment de connecter et d'être dans l'expérience. Faire l'amour avec un nouveau partenaire, c'est une rencontre, c'est aussi faire de son mieux. Tu vas mettre tes plus beaux sous-vêtements, tu vas faire ça bien, ton plus beau parfum, bonne hygiène, mais il faut miser sur la communication, la douceur, la complicité et la magie va opérer. Surtout si tu connais l'homme et que tu sais que l'homme, lui, il veut que ça se passe bien, il veut bien faire. Okay.
C'est le 6e jour avant-dernier de la semaine des bons coups. Vous pouvez encore utiliser le code bon coup sur fabrice-julien-secret.com pour avoir 25% sur tout et n'importe quoi. Et vous pouvez venir dimanche au webinaire, lien d'inscription dans la vidéo, lien en commentaire épinglé. Vous avez aussi le tuto X à moins 30%, pas besoin de code, sur fabrice-julien-secret.com pour les 10 premières. Donc s'il en reste, allez voir, vous pouvez le prendre.